Depuis le début de la concertation avec le ministère de la Santé, le GIFO a été partie prenante et on s'est aperçu assez rapidement qu'aucune étude d'impact n'avait été menée par le gouvernement. Et nous avons décidé, nous, de faire une étude d'impact en commanditant un cabinet indépendant, le cabinet Asterès. Les résultats de cette étude montrent que, malheureusement, il y aura beaucoup de laissés pour compte et que le plus grand risque au niveau de nos concitoyens risque de voir un reste à charge augmenter. Au départ, la réforme portait le nom de reste à charge zéro, et ce que l'on risque certainement de voir, en tout cas pour 30 millions d'assurés sociaux via des complémentaires santé, c'est de voir leur reste à charge augmenter, puisque le plafond va baisser de 150 à 100 euros par exemple pour les montures. Donc là, mécaniquement, il y aura un effet d'augmentation du reste à charge. Par ailleurs, les personnes les plus démunies, les personnes qui ne bénéficient pas de contrats collectifs, environ 2 millions de nos concitoyens, les retraités, les gens qui ont des contrats individuels, eh bien, risquent eux de voir leur cotisation augmenter sur ces contrats de complémentaires santé. Au niveau de la filière, les conséquences risquent d'être assez importantes. C'est une filière d'excellence française, environ 10 500 emplois sont concernés et on estime qu'entre 6 et 20% de risque de perte d'emploi, tout simplement parce que, vu les prix qui seront imposés sur le panier 100% santé, on est dans l'incapacité d'avoir des fournisseurs français ou européens de fournir des produits au prix panier demandé. Donc on estime que 100% des produits du panier reste à charge zéro seront 100% importés. La filière optique va en souffrir, plus nos concitoyens utiliseront ou auront un taux de recours sur le panier 100% santé, bien plus il y aura de perdants par ailleurs. Il y aura des gagnants, bien sûr, certaines catégories de nos concitoyens qui aujourd'hui n'accèdent pas aux soins visuels vont y accéder. C'est environ 1,9 million de réservoirs, enfin de concitoyens qui pourront accéder à ça. Le gouvernement espère que le taux d'utilisation du panier 100% santé avoisinera les 20%, et donc ce sera au bénéfice de cette population-là. Cette étude va nous être utile puisque le Sénat révise cette réforme, donc à partir d'aujourd'hui le PLFSS est en révision, donc elle va nous permettre de continuer à alerter nos élus et nos élus dans les bassins locaux et de leur montrer les impacts et d'essayer de faire certaines modifications sur des problématiques de nomenclature mais aussi sur des problématiques d'emploi, etc. Le combat ne s'arrêtera pas, on continue et on espère faire bouger les lignes.